pas trop loin de la frontière irakienne. C'est pas trop loin de Bagdad en Irak, mais c'est dans le territoire de l'Iran. Et c'était là où il était en déportation avec le, avec le peuple. Et on voit qu'il ne se plaignait pas de son sort du tout, mais il avait un grand fardeau. C'est qu'il avait entendu que Jérusalem, la ville de Jérusalem avait été détruite, abîmée, que les murs, les portes avaient été incendiées et que le mur était dégradé. Et son cœur était touché par cela, non pas par sa condition personnelle, mais par le fait que ce qui représentait son peuple, eh bien, était affecté, était détruit. Ce qui représentait la vie spirituelle de son peuple, eh bien, était affecté. Et c'est ça qui a attristé son cœur. Et il s'est renseigné auprès de gens qui venaient de Jérusalem, qui arrivaient de Jérusalem, et on lui a dit oui, ça va mal, la ville elle est vraiment abîmée, c'est vraiment dégradé. Donc son cœur était triste. Et tout le chapitre 1 nous témoigne de cela, qu'il a prié Dieu et il a vraiment été affligé par cela. Et ce qui l'a frappé chez lui, c'est que la muraille de Jérusalem était partiellement détruite. Et la muraille, c'est ce que nous mettons autour de nous, autour de nos enfants, n'est-ce pas? Quand nous avons des enfants, ils ne connaissent pas la grâce, dans le sens où ils ne naissent pas en disant, voilà, je comprends que je dois avoir la grâce de Dieu pour vivre dans la sainteté, dans une vie droite. En fait, comme on dit souvent, les enfants font naturellement le mal, ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne ça, on doit leur apprendre le bien et on n'y arrive pas facilement, ou pas du tout quelquefois. Mais le mal, on n'a pas besoin de leur apprendre, ça va tout seul. Quand c'est frapper son frère ou sa sœur, c'est un comportement qu'on ne doit pas apprendre. On ne doit pas dire là aux enfants, bon aujourd'hui, maintenant tu as l'âge quand même, il faut commencer à apprendre à frapper ta sœur, frapper ton frère. Ils apprennent tout seuls, enfin ils le font tout seuls. Et on a besoin de construire autour d'eux une muraille. On a besoin que la muraille, c'est aussi une muraille sociale, c'est une muraille qui les protège des agressions de l'extérieur, évidemment, une muraille culturelle également aussi, parce qu'on ne peut pas les laisser dans le monde comme ça sans qu'ils aient une formation, sans qu'ils aient appris certaines choses. On doit les préparer à une profession éventuelle ou à plusieurs professions qu'ils pourront choisir. Mais la muraille, c'est aussi une muraille spirituelle, c'est-à-dire que nous devons leur enseigner la loi comme dans l'Ancien Testament. Et c'est ça qui constitue une muraille. Quand on dit aux enfants, vous savez l'idéologie qui date un petit peu fin des années 60, pour pas dire 68, eh bien, où on dit, voilà, la tendance était, voilà, il faut que l'enfant découvre par lui-même. Alors il y en a qui sont encore dans ce système-là. Il faut que l'enfant découvre par lui-même ce qui est bon et ce qui est mauvais. Eh bien, ce sont des enfants qui grandissent sans muraille, n'est-ce pas? Et qui sont en danger, qui sont exposés à toutes les agressions de l'ennemi, les agressions de l'extérieur. Et la Bible nous enseigne à enseigner la loi à nos enfants, de sorte à ce qu'ils aient une muraille qui les protège. Les sociétés qui, comme Israël, les Juifs, quand ils enseignaient la loi à leurs enfants, eh bien les enfants grandissaient avec une force de caractère, de personnalité, une faculté dès l'adolescence à dire non à des choses et à dire oui, ça j'ai le droit, je peux le faire, ça je n'ai pas le droit, je vais essayer de ne pas le faire. Et c'est une muraille qui est bien tenue, eh bien c'est une protection pour l'enfant toute sa vie. Mais là, il est question d'une muraille qui est abîmée par l'ennemi. Et malheureusement, on voit cela. Malheureusement, peut-être certains d'entre nous, on a connu le Seigneur qui a mis une muraille autour de nous. Ce n'était pas la muraille de sa loi. En Zacharie, vous lirez qu'il met une autre muraille autour de nous. La muraille que Dieu met autour de ses enfants, c'est une muraille de feu. Donc si vous n'avez pas eu de muraille, si votre éducation a été sans muraille, n'est-ce pas, dans certains milieux défavorisés, on a vu certains des enfants qui sont venus, que ceux qui font l'école du mercredi ou qui faisaient l'évangélisation au bloc Calais connaissaient,
des enfants qui étaient jetés à la rue du matin au soir dès l'âge de 5 ans, parce que le papa, bien sûr, n'était pas là, la maman était dépassée ou sous l'emprise de l'alcool dès les premières heures de la journée. Eh bien, l'enfant dérangeait. Et je me rappelle de ce petit garçon qui, même à l'âge de 5-6 ans, un samedi soir, il n'a pas eu le droit de rentrer parce qu'il était pas sage, donc il devait passer la nuit dehors. Eh bien, ce sont des enfants qui grandissent sans muraille, n'est-ce pas? On dit pauvres gosses quand ils ont 5-6 ans, mais on dira sales gosses quand ils auront 15-16 ans, et on les mettra en prison. Mais en fait, on comprend leur histoire. Quand on connaît, quand on comprend là par où ils sont passés, on comprend qu'ils ont été victimes des agressions, n'est-ce pas, de l'environnement, très facilement. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Il y a des gens qui grandissent avec le Seigneur, qui ont connu quelque chose de merveilleux, une muraille de feu autour de leur vie. Ils ont grandi et connu que le Seigneur les protégeait, etc. Et il y a quelque chose qui s'est dégradé. Il y a quelque chose qui s'est défait, quelque chose qui s'est perdu, quelque part. Mais ce que je demande, c'est est-ce que nous sommes dans la même position que Néhémie? Est-ce que Néhémie, qui aurait pu se dire, il est en déportation à plus de 1000 kilomètres de Jérusalem, il aurait pu dire, mais ça c'est loin, Seigneur, c'est toi qui as permis la déportation, c'est pas de ma faute. C'est toi qui as permis ça. Maintenant, je suis loin, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Il a dit, il avait à cœur de faire quelque chose. Évidemment, il y avait quelque chose qui lui disait, mais c'est pas possible. Tu es en déportation, ça veut dire que tu es captif. Quand on est captif, on va pas dire, je sais pas, quelqu'un qui est en prison, on va pas demander au directeur de la prison, est-ce que vous permettez que je puisse avoir une permission de plusieurs mois, parce que j'aimerais bien aller faire ça chez moi. Ils ont besoin de moi là juste, et je reviendrai, hein, mais vous me donnez juste l'autorisation de partir quelques mois. C'était impossible, c'était invraisemblable, et il le savait. Et Dieu ne lui a pas demandé l'impossible. Il était échanson du roi, il servait le vin pour le roi. Dieu ne lui a pas dit, tu auras le courage de demander au roi l'autorisation folle d'avoir une permission longue durée. Le Seigneur a touché son cœur, et c'est parce que son cœur était touché, que le cœur du roi a été touché. Et vous savez que si votre cœur est touché, eh bien les gens autour de vous seront touchés. Parce que quand vous portez témoignage à quelqu'un, ce n'est pas les paroles qu'il va retenir. Parce qu'on est fait comme ça, quand on entend des paroles, surtout quand on est surpris de les entendre, quand on ne connaît pas bien le domaine, eh bien on oublie les paroles. Après on dit, oh il m'a parlé de ça et ça, j'ai pas trop compris. Mais ce que j'ai vu, c'est que son cœur était touché. Quand vous voyez des gens qui sont dans le désespoir dans la rue, est-ce que votre cœur est touché? Ou est-ce que vous dites, ben voilà, il l'a bien mérité? Quand un enfant est sous l'emprise de la drogue, est-ce que ça vous fait pleurer ou est-ce que vous dites, mais c'est honteux? Est-ce que votre cœur est touché par la détresse? Jésus, quand il était sur la terre, il nous a dit qu'il était ému de compassion. Il savait qu'il allait faire des miracles. Mais il n'était pas là en train de dire, voilà, ces gens qui rejettent la loi de Dieu, si seulement ils avaient obéi à la loi de Dieu, ils n'auraient pas été là. Jésus était touché dans son cœur. Jésus était sensible à la détresse, à la misère, pas seulement la misère sociale, la misère spirituelle. Et si votre cœur est touché, le cœur des gens sera touché parce que vous êtes touché. Ils vont voir qu'il y a quelque chose en vous qu'eux n'ont pas. Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui vous a transformé, qui a fait de vous des êtres de chair et non pas de pierre dure. Et voilà que Néhémie ne savait pas comment faire, mais il a prié et il a dit au Seigneur, il s'est repenti. Il a dit au Seigneur, mes pères et moi, nous avons péché. Probablement, il était fidèle au Seigneur depuis sa jeunesse, Néhémie. Probablement, il n'avait pas vraiment été la cause de la déportation de Juda. Mais il a dit, mes pères et moi, nous avons péché. Il s'est inclus dedans. Certains ne sont jamais repentis. Si vous pensez pouvoir donner votre vie au Seigneur ou pouvoir servir le Seigneur sans vous être repenti pour vos péchés, pour vos propres péchés, sans avoir pris conscience
que vous êtes responsable de la détresse spirituelle dans laquelle vous êtes, que nous sommes aussi responsables, partiellement, de la détresse spirituelle de notre État, de notre pays, de notre nation. Eh bien, si on ne prend pas conscience de cela, le Seigneur ne peut pas intervenir dans nos vies. Et Néhémie a prié, il a pleuré et il a jeûné. J'aimerais beaucoup qu'on considère cela concernant le jeûne. Le jeûne chez Néhémie n'était pas un jeûne organisé. Voilà, vendredi je vais jeûner, ou bien la semaine prochaine je vais jeûner. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. Mais ici, le jeûne était la conséquence de son état. Il n'a pas dit « je vais jeûner pour que l'Éternel entende ». Dans ce cas-là, il y a un peu le sentiment ou le danger qu'il faut que je fasse quelque chose pour que l'Éternel entende. Il y avait une détresse dans le cœur de Néhémie qui a entraîné un jeûne. Et le jeûne était la conséquence de sa détresse. Est-ce que nos prières, est-ce que nos jeûnes sont les résultats de notre détresse intérieure? Est-ce que c'est parce que nous voyons la misère, n'est-ce pas, que nous allons réagir? Je me rappelle, vous connaissez tous l'histoire de David Wilkerson. Son cœur a été touché par la détresse d'un gang qui passait devant le tribunal. Ils avaient fait le mal. Ils méritaient le tribunal. Ils s'étaient battus, ils avaient même tabassé un handicapé. Mais le cœur de David Wilkerson a été touché par le visage de ces jeunes qui avaient à peine 16 ans, qui étaient enchaînés par des menottes et qui étaient condamnés devant le juge. Il a vu la détresse de leur enfance. Il a vu la souffrance que ces enfants ont subie quand ils étaient jeunes. Et il a vu là où ça les menait. Et son cœur a été touché, et parce que son cœur a été touché, il a touché le cœur de ces jeunes. Et ils ont finalement accepté d'entendre son message. Et ici, Néhémie ne savait pas, toujours pas, mais déjà Dieu avait répondu. Parce que quand il s'est présenté devant le roi, et c'est le chapitre 2, quand il s'est présenté devant le roi pour servir le vin, il avait donc probablement une prestance, il avait quelque chose dans son physique qui devait être agréable, qui devait être élégant, qui devait être bien des bonnes manières parce qu'il pouvait servir le vin au roi. Mais aussi, il avait une position difficile parce que c'était le genre de pays, de situation où si on mettait une goutte à côté, on risquait d'avoir la tête coupée pour le prix de la goutte. Donc voilà, c'était probablement pas facile. Il fallait pas trembler, n'est-ce pas? Donc j'avais aucune chance, moi. Donc Néhémie, lui, il était devant le roi à servir le vin. Et le roi lui a dit, attends, ton visage, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit être un chagrin d'amour. Il a dit, c'est quelque chose de cœur. Ça doit être un chagrin d'amour. Oui, je traduis ça, mais je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Et Néhémie avait aucun souci à faire les choses. Vous savez, il devait être en train de se dire, mais comment je vais expliquer au roi? Et on est là, Seigneur, comment je vais pouvoir être utilisé par toi? Qu'est-ce que je dois faire pour faire ton œuvre? Qu'est-ce que je dois faire pour reconstruire la muraille? Le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est que tu sois dans cet état-là, dans cette détresse intérieure, et il va faire tout le reste. Et c'est le roi qui lui dit, oh, t'as un chagrin d'amour, toi. Et Néhémie lui dit, oui, comment ne pourrais-je pas être affligé quand les murailles de la ville, de là où je viens, là où est mon cœur, sont détruites. Et le roi l'a compris. Il a compris ce que ça voulait dire. Et c'est extraordinaire, ça, cet homme qui a été touché par la sincérité, n'est-ce pas? C'est ça que le monde veut voir, la sincérité des cœurs. C'est pas des gens qui viennent vers vous et qui disent, voilà, je dois te témoigner, donc je vais te témoigner. Je vais te dire, moi, comment il faut croire, comment il faut être. C'est quand vous êtes touché par leur détresse. C'est pas, je me rappelle Wilfred ici, qui venait ici d'Angleterre. Quand il voyait il était âgé, bien sûr, c'était un papy.
Mais quand il voyait les toxicomanes dans la rue, il les prenait dans ses bras. Juste dans ses bras. Est-ce que vous pensez qu'après il avait besoin de leur faire un long témoignage pour leur parler de l'amour de Christ? Ils avaient la démonstration de l'amour de Christ. Ils avaient la démonstration de ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire Hébreux 11, la définition de la foi. Et quand ils recevaient cette affection, ils recevaient la foi. Parce qu'après, on ne pourrait jamais leur dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'amour de Christ. Ils savaient ce que c'était l'amour de Christ. Est-ce que nos cœurs sont comme ça? Est-ce qu'on a des chagrins d'amour parce que on voit que notre situation spirituelle s'est dégradée? Parce que l'ennemi a mis le feu aux portes. Vous savez que les portes d'une ville, dans la muraille, c'était tellement important, c'est les entrées et les sorties. Vous savez ce que sont les entrées et les sorties de notre corps. Vous savez que les yeux, les oreilles, les choses comme ça, quand elles entendent, elles regardent des choses mauvaises, elles sont brûlées par le feu de l'ennemi. Vous savez que la muraille qui vous protégeait de tout le mal, vous savez que Dieu a donné la loi non pas pour embêter les gens, mais parce qu'il savait exactement ce qu'il fallait pour l'humanité. Regardez ceux qui ont enfreint la loi. Regardez ce qu'ils deviennent. N'est-ce pas, on a lu dans Hébreux 13, considérez vos conducteurs et considérez quelle est la fin qu'ils ont eue. N'est-ce pas, une fin glorieuse dans le Seigneur? Eh bien, considérez la fin de ceux qui ont enfreint la loi de Dieu. Ceux qui ont menti à la justice sont obligés de se souvenir des mensonges qu'ils ont dits pour essayer d'être cohérents la prochaine fois par rapport aux mensonges. Et ils ont peur d'oublier un mensonge qu'ils ont pu dire parce que sinon on va découvrir qu'ils ont tort. Combien de nos dirigeants sont incapables de vivre une vie morale? Et les conséquences sont là pour eux, ne peuvent rien faire de bon pour l'État. Et ils ne pourront pas faire quoi que ce soit de bon pour l'État, parce que eux-mêmes n'ont pas réussi à leur niveau. Comment voulez-vous diriger quand on n'arrive pas à diriger sa propre vie? Et ici, on a un homme qui est un homme de Dieu, un homme qui a été conservé, comme a dit Emmanuel tout à l'heure. En captivité, il y avait ceux qui étaient restés fidèles, qui étaient attachés au Seigneur. Et Néhémie l'était. Et donc le roi lui a donné feu vert pour Jérusalem. Il lui a dit, il y avait le roi et la reine assis, il a dit, combien de temps cela va-t-il te prendre? Alors considérez un petit peu avec moi, il ne nous est pas dit combien de temps, 1000 kilomètres on va dire, à faire à pied. Enfin il avait un âne, mais quand vous connaissez les ânes, à mon avis, l'âne servait à porter le matériel, porter les choses qu'ils avaient pu récupérer pour la construction de la muraille. Et un âne, s'il a décidé de ne pas avancer, ça n'aide pas. D'accord ? C'est pas un âne qui va faire aller plus vite. Voilà, c'est plutôt qui va ralentir la course. Bon, eh bien, 1000 kilomètres. Ensuite, il fallait faire l'état des lieux et reconstruire la muraille et refaire 1000 kilomètres pour revenir. Combien cela va-t-il te prendre? Et il lui dit, eh bien tu peux, vas-y. Tu as la carte blanche, tu peux faire ce que tu dois faire. Voilà le Seigneur qui aplanit les choses. Quand on marche dans les voies de Dieu, quand on est affligé, il permettra même, il disposera, nous dit la Bible même, favorablement nos ennemis. Il fera en sorte qu'on puisse rétablir. Parce que ce que Dieu veut, il cherche des hommes et des femmes. Il nous est dit dans un des prophètes, je crois que c'est Ézéchiel, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. C'est-à-dire un homme qui va voir dans la muraille qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui se tient là et qui dit je vais la réparer, je vais veiller à ce que ce soit réparé. Est-ce que ce matin c'est ça l'attitude de nos vies? Est-ce que ce matin nous sommes là en train de dire voilà, je sais qu'il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Mais cette chose qui ne va pas, c'est impossible que je la répare. Je suis captif. Comment puis-je me libérer pour le faire? Mais mon cœur est triste. Mon cœur est affligé. Et Dieu, si c'est le cas, fera cette œuvre pour vous
d'ouvrir les portes et vous permettre de faire ce que vous devez faire. Alors il est parti et le roi lui a donné une escorte. Vous vous rendez compte? Je me rappelle ce missionnaire, Charles Marsh, qui a été missionnaire en Afrique du Nord pendant longtemps. Son cœur a été consacré à l'œuvre de Dieu parmi les gens en Algérie ou au Maroc. Algérie, c'est ça. Un homme de Dieu, je me rappelle l'avoir entendu à Londres, quand il a raconté comment dans l'avion il avait un jeune garçon à côté de lui. Et il voyait la différence d'âge, il voyait que c'était un jeune qui n'avait pas les mêmes intérêts que lui, etc. Et il a pensé, si je commence à parler, il va trouver que c'est un pauvre vieux qui est en train de lui parler, n'est-ce pas? Mais il a prié pour ce jeune. Et c'est le jeune qui a lancé la conversation spirituelle, qui lui a posé une question fondamentale. Et le missionnaire a pu lui parler de Dieu très facilement. Dieu ouvre la porte. Il ouvre la porte, il ouvre la voie quand on cherche vraiment, quand on a vraiment à cœur de le servir. Lorsque Néhémie est arrivé à Jérusalem, le voyage était long, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'était pas un problème. Quand on doit faire quelquefois 1 kilomètre pour le Seigneur, c'est un problème. Mes amis, ça témoigne de la médiocrité de notre état spirituel. Ça témoigne que pour Dieu, on veut bien lui donner un pourboire. On veut bien lui faire un petit « oui, si tu as besoin d'un coup de main, tu m'appelles ». Pour Néhémie, c'était probablement rien que de faire ce trajet. Le Seigneur avait pourvu pour lui cette escorte d'une manière extraordinaire. Si vous lisez Esdras, qui a eu le même appel, mais pour reconstruire le temple de Jérusalem. Esdras, ça me frappe beaucoup, il a dit « Je n'ai pas osé demander au roi une escorte, parce que je lui avais dit que Dieu veillerait sur nous. » Ah, il avait été piégé par ces paroles. Il avait dit au roi « C'est mon Dieu qui veille sur nous. » Et après, il s'est dit, tiens, il faudrait une escorte parce qu'on va nous attaquer. Il y a ceux qui ne veulent pas que Jérusalem se reconstruise. Et il a dit, mais je ne vais pas demander au roi parce que je lui ai dit que c'était Dieu. Comment on réagit dans certaines circonstances? On dit, oh, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu nous protège, on n'a rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Puis on est là en train de dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Ou bien il faudrait que je me protège de ceci, je me protège de cela, je me protège encore de cela. En tout cas, Néhémie ne s'est pas posé la question, le roi lui a imposé une escorte. C'est merveilleux, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a connu des situations comme ça aussi, quand il était en prison, mais il était très bien, il avait un appartement, et il était libre de faire ce qu'il voulait, mais il était détenu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Merveilleux comment le Seigneur fait. Je me rappelle, je ne voulais pas faire l'armée. Le Seigneur m'a dit, tu fais l'armée. Et je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas qu'on voit que je lisais ma Bible et que je priais tous les jours. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas le faire. Mais quand j'étais là-bas, il m'a donné les congés payés par l'État les plus merveilleux. J'étais chauffeur de l'aumônier, avec chambre individuelle, femme de ménage, parce que j'étais mis à part dans un bâtiment où il y avait l'aumônerie. Je pouvais me lever à l'heure que je voulais, etc. J'ai eu des vacances. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, aux frais de l'État. Bien sûr, ne comptez pas sur moi pour défendre s'il y a un conflit, parce que je savais démonter le fusil, parce qu'il fallait démonter pour nettoyer les pièces. Je savais le démonter, mais je ne savais jamais le remonter. Je devais toujours demander à quelqu'un d'autre de le remonter. Démonter, c'est toujours facile. Et donc arrivé là-bas, à peine arrivé là-bas, il commence déjà à faire une tournée, un état des lieux pendant 3 jours. Et il ne dit à personne pourquoi il est venu. C'est extrêmement sage. Mais après, il doit le dire. Il dit, voilà, on va reconstruire la muraille. On va se mettre au travail. Il dit des paroles qui vont toucher le cœur des gens. Et il leur dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu a été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées.
Ils dirent, levons-nous et baptisons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Voilà, il avait un miracle à leur raconter. Est-ce que vous avez des miracles de ce que Dieu a fait? Il a dit, regardez, je suis en captivité, j'en ai parlé au roi m'a donné tout ce qu'il fallait, il m'a laissé libre. Et les gens ont vu sur place que c'était un miracle. Alors ils ont dit, allez, on y va. On est fortifié, on est encouragé, on peut se lever, on va reconstruire la muraille. Le verset d'après, c'est ce qui va se passer systématiquement lorsque vous voulez reconstruire la muraille de votre vie. Sanballat, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. On vous méprise quand vous devenez chrétien. Quand vous dites, voilà, alors c'est quand on se donne au Seigneur, mais aussi quand on veut reconstruire. Vous savez, il y a des gens qui sont tombés très bas, qui ont connu le Seigneur et qui sont tombés très bas. Et le Seigneur les touche leur cœur profondément et ils veulent changer, Seigneur, je veux reconstruire la muraille. Je veux rétablir ma situation, je veux mettre en règle ma situation. Tout de suite quelqu'un, et même chez eux, une voix qui leur dit, ça sert à rien, t'as déjà essayé avant. Ou bien de toute façon, lui, non, c'est impossible qu'il va retomber. Il y a toujours de la moquerie et du mépris. Et ça commence comme ça, n'est-ce pas, la moquerie et le mépris. Mais dans le monde, c'est comme ça. Quand vous dites que vous aimez le Seigneur, ou si vous commencez à vous associer aux chrétiens, on se moque de vous et on méprise. Dans les écoles, il y a le mépris de la foi. Il y a le mépris les enfants qui aiment le Seigneur quand ils sont jeunes, ils entendent les moqueries de la part des enseignants. On prend le nom de Dieu en vain sans problème dans la classe, en dépit de la laïcité. Où on se moque de Dieu, de ceux qui croient en Dieu. On a le mépris. Mais ne croyez pas que c'est particulier à vous. Ne croyez pas que c'est difficile. Ça fait partie de la bénédiction. Parce que si vous endurez cela, vous vous fortifiez. Dans nos sociétés protectrices, on enseigne au moment qu'elles doivent stériliser tout pour le bébé, n'est-ce pas? Je me rappelle quand on a eu nos enfants, il fallait tout nettoyer, il faut tout nettoyer. Et je ne comprenais pas toujours parce que le biberon, il fallait nettoyer d'une manière incroyable la tétine et prenez le biberon immaculé, hein, vraiment aucune bactérie possible. Ensuite, à quatre pattes et lécher sa main. Alors dans certaines sociétés très propres, comme en Suède, en Norvège, on veille à cela. Les enfants ne vont pas à l'école très tôt non plus. Ils ne sont pas en contact avec les bactéries. Et ils ont un déficit du système immunitaire. Et les enfants et les gens qui évitent la moquerie ont un déficit du système immunitaire spirituel. La muraille est fragilisée. Il faut endurer la moquerie. C'est normal, ça fait partie de la vie chrétienne normale. Le mépris. Jésus a connu le mépris, la moquerie, de manière épouvantablement injuste, mais il a accepté. Comme je dis toujours, ça a frappé Pierre, qui lui ne supportait pas ça. Ça a frappé quand il a écrit dans son épître injurié, concernant Jésus, il a dit injurié, il ne rendait pas l'injure. Est-ce qu'on est prêt à ça, être ridiculisé et à bénir ceux qui se moquent de nous? Les bénir, pas juste en disant je les bénis, ouais, c'est des pauvres types. Je les bénis, je prie pour eux. Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie? Si vous n'êtes pas prêt, si je ne suis pas prêt à donner ma vie pour ces gens-là, je ne suis pas digne d'être chrétien. Ça veut dire que si un jour ils souffrent, on doit pleurer pour eux. C'est ça que ça veut dire dans le Sermon sur la montagne, aimez vos ennemis. C'est ça le message de l'Évangile, faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est pas juste de dire voilà, je vais supporter, je vais endurer, je vais me durcir. C'est juste les aimer. Et dire si Seigneur, tu veux un jour que je donne ma vie pour ces personnes, je le ferai. Aux Pays-Bas, on a raconté ça aux enfants.
Il y a ce chrétien qui, pour sa foi, s'est fait arrêter par les gardes au XVIe siècle, parce qu'il avait lu la Bible et il avait compris que la Bible donnait la parole de Dieu, l'Évangile. Et il a réussi à se détacher de ses gardes et à se sauver. Il était libre. Et il a traversé un lac gelé sans problème. Et les gardes l'ont suivi sur le lac gelé. Mais les gardes avaient l'armure. Et il pesait lourd et la glace a craqué. Et cet homme a vu que ses gardes étaient en train de se noyer. Donc il a fait demi-tour. Il a sauvé la vie de ses gardes. Et ses gardes l'ont arrêté. Et il a probablement été exécuté. Il a donné sa vie pour sauver ses ennemis. Ça n'est rien d'autre, l'Évangile. Parce que c'est ce que Jésus a fait. L'Évangile, c'est pas « Oui Seigneur, j'accepte, c'est bon, j'ai étudié le pour et le contre et je pense que c'est bon. Donc je vais adhérer, je vais signer. » L'Évangile, c'est un renoncement à soi-même, c'est de dire « Voilà, comment je peux bénir ceux qui me détestent. Qu'est-ce que je peux faire pour montrer que j'aime. Dans mon cœur, j'ai l'amour et je voudrais faire du bien à ceux qui me font du mal. » Donc, tout de suite, l'ennemi est venu. Et on verra que ça va aller crescendo, ça va augmenter. Premièrement, ils ont juste moqué et méprisé. Mais le travail a continué. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas s'arrêter parce que des gens nous disent que c'est pas bon. On ne doit pas s'arrêter parce qu'on nous dit qu'on est des fous. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. On nous dit que c'est une folie de croire que Dieu a créé l'univers. On nous dit que la matière est venue au Big Bang, mais qu'il y avait quand même de l'énergie dans le Big Bang, mais c'est l'énergie du Big Bang qui a donné naissance à l'énergie. Alors c'est très difficile à comprendre, mais on nous dit qu'il faut accepter ça. Mais si on croit que Dieu est créateur de l'univers, on est fou. Même l'évolutionniste le plus célèbre, professeur à l'université d'Oxford, a dit, quand un journaliste lui a poussé au point de dire « Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Dites-moi ce qu'il y avait. » Alors il a évité la question. Et le journaliste est revenu, ils sont casse-pieds les journalistes. Hein. Il est revenu, mais non, avant le Big Bang. Répondez à ma question. Alors il avait dit avant que Dieu n'existait pas, que c'était sûr. Il a dit, bon, on ne peut pas exclure qu'il y avait des extraterrestres qui sont à l'origine de la création de l'univers. De dire que Dieu est le créateur, c'est de la folie, mais de dire que les extraterrestres sont... Et vous savez que ça passe. Ça passe. J'ai une étudiante qui m'a dit, mais c'est pas impossible. On est dans un monde à l'envers. On éjecte la religion des écoles et vous savez qu'on remplace par le yoga. Religion, ça vient du latin religare, qui veut dire ce qui relie l'homme à quelque chose. Yoga, ça veut dire youg, ce qui relie l'homme à quelque chose. Donc on remplace la religion par la religion. Et on dit c'est ça, la sagesse. On enseigne ça à nos enfants dès un très, très jeune âge. Et ils doivent juste dire, moi je veux marcher. Et si vous voulez marcher avec Dieu ce matin, vous devez avoir ce cœur de Néhémie qui était de dire, non, moi je vais construire la muraille quand même. Et c'est ça ce dont on a besoin, des hommes et des femmes qui, comme au XVIe siècle dans cette région, se lèvent et se disent, même s'il y a l'opposition, je proclamerai le nom de Jésus et la parole de Dieu, quel qu'en soit le prix. On ne peut pas dire qu'on sera fort comme ça. On a besoin de dire la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin d'être comme Néhémie qui ne savait pas comment il allait faire. Mais Dieu avait ouvert la porte pour lui. Alors il savait que maintenant il devait faire l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Alors l'ennemi est revenu plus fort. Ils ont dit, comment arrêter ? Mais est-ce qu'on va laisser ces gens faire ça ? Reconstruire la muraille comme ça ? Et il y en a un qui a dit, mais ça ne va pas tenir. Un renard va se jeter sur la muraille va s'effondrer.
Ils ont dit ça, mais ils avaient très peur, parce qu'ils ont vu que ça tenait bien. Donc après, vous lirez tout le chapitre, tout le livre de Néhémie, c'est pas long. Et bien après, vous allez voir qu'ils vont utiliser d'autres arguments. Ils vont commencer à essayer de piéger Néhémie. Ils vont essayer de le faire tomber. Et vous savez que ce sont des situations dans lesquelles le monde va essayer de vous placer, de vous faire tomber, de vous faire chuter. Ils vont essayer de repérer un point faible chez vous pour vous faire chuter. Comme ça, vous êtes neutralisé. Ils ont essayé de faire rentrer Néhémie dans le temple, ce qui lui était interdit. Mais Néhémie n'a pas cédé. Il a dit, un homme comme moi fuir, c'est merveilleux ça. Moi fuir? Non. Et on a besoin des hommes et des femmes qui spirituellement ne fuient pas. Des hommes et des femmes qui sont meurtris, qui sont troublés à l'intérieur pour la situation spirituelle. Leur propre situation, pour la situation de leurs enfants. Qui pleurent, qui disent, Seigneur, la muraille se dégrade. Et je veux que ça change. Mais je ne sais pas quoi faire, je suis captif. Je suis loin, je suis dans l'impossibilité de faire ça. J'ai besoin d'un miracle. Et le Seigneur va le libérer. Mais prenez cette décision aujourd'hui. Seigneur, faites comme Néhémie, Seigneur. Je veux que ça se produise. Je ne peux pas supporter que les murailles soient détruites, que les portes soient brûlées. Je veux que ça change. Si c'est le cas, on verra dans quelques semaines que le Seigneur est en train de faire l'œuvre qu'il a dite, l'œuvre qu'il a promise pour vous. Vous serez en train de la réaliser. Ce pourquoi vous étiez en train de prier aujourd'hui sera en train de s'accomplir dans quelques semaines. Et on va voir la différence. Le Seigneur va agir. On a besoin de prier pour nos jeunes. On a besoin de prier pour nos enfants, nos adolescents. Que le Seigneur fasse d'eux des hommes et des femmes solides qui marchent avec Dieu fidèlement. Vous découvrirez beaucoup de choses dans ce livre de Néhémie, dans la reconstruction. J'ai juste donné quelques aspects dans les premiers chapitres. Mais lisez et considérez comment le Seigneur veut vous parler. Et le Seigneur va nous aider à reconstruire la muraille. Amen. Voilà, qu'il en soit ainsi. On va juste prier pour terminer et demander au Seigneur qu'il intervienne dans nos vies. Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde où nous sommes captifs. Seigneur, d'une certaine façon, d'un système qui est merveilleux d'une part, à bien des niveaux, mais Seigneur, qui est aussi contre la foi. Et Seigneur, nous voulons juste, Seigneur, nous tenir devant toi et te demander de nous garder en toi, de garder nos enfants en toi, de nous amener à toi, Seigneur, tous, d'une nouvelle façon, Seigneur, que tu nous touches, que tu touches nos cœurs, que Seigneur, tu mettes dans nos cœurs l'affliction. Quelque part, Seigneur, cette tristesse s'est perdue. Cette tristesse par habitude du péché, par habitude du compromis. Cette tristesse de la muraille qui se dégrade, que des portes qui sont brûlées. Seigneur, cette tristesse n'est plus en nous. Mais Seigneur, ravive dans nos cœurs ton esprit. Seigneur, afin qu'on prenne conscience de la gravité de nos péchés, de péchés de nos pères, et que l'on pleure devant toi, que l'on jeûne devant toi, que l'on s'humilie. Tu as dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Seigneur, merci pour cette merveilleuse promesse que tu as donnée à Salomon. Tu savais, en la donnant à Salomon, que Salomon lui-même se détournerait. Tu savais pourquoi tu lui adressais cette parole. Et Seigneur, tu l'adresses encore aujourd'hui à nous. Seigneur, nous voulons venir à toi ce matin. Que tu nous aides à reconstruire ce qui doit être, Seigneur, reconstruit. Tu nous aides à construire ce qui doit être construit. Tu nous aides à abandonner ce qui doit être abandonné. Et à pouvoir tenir devant les moqueries, devant les insultes et le mépris de l'ennemi. Amen.